Qui c'est qui a commencé à faire des pochoirs avec sa Scan & Cut? C'est moi. Et oui, aujourd'hui je vous emmène dans le monde merveilleux des pochoirs. Je vais vous montrer 3 niveaux d'utilisation. Donc la version simple, ça c'est quand on débute, la première fois qu'on fait un pochoir, on fait simple. Donc je vous explique tout. Ça je l'ai pas fait sur ordinateur, je l'ai fait directement sur la machine. J'ai une astuce qui est vraiment topissime pour pouvoir créer des motifs comme ça en grille alignée sans avoir à les placer un par un, les uns après les autres, directement sur l'écran de sa machine. Non, non, on fait tout en une seule fois. On verra aussi comment gérer les espaces entre les différents motifs. Donc vous voyez, sur ce pochoir-là, les motifs sont très espacés, alors que sur l'autre, ça l'est beaucoup moins. Et je terminerai cette vidéo par quelques conseils concernant vos lames de découpe. Alors, ce que j'ai utilisé pour mes premiers tests, c'est la première fois que je fais des pochoirs, c'est du Mylar format A5. Voilà, c'est des petites feuilles comme ça. Ça, c'est un produit que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, tout simplement parce que j'avais que ça à commander, donc je suis pas allée chercher sur d'autres boutiques. Je ne sais pas si c'est le moins cher du marché. Ça m'a pas paru excessif. 9,90 pour 15 feuilles. Sachant que c'est du format A5, fait 66 centimes la feuille, ce qui me paraît plutôt correct pour le coût d'un pochoir. Sur le descriptif, l'épaisseur elle est notée à 0,25 mm. Donc j'ai pas l'épaisseur en micron. Bon, a priori, ça ressemble à la matière que j'utilise pour mes pochoirs, donc pour moi c'est la même chose. Même avec une lame auto-ajustable, il y a des subtilités, donc faites bien attention. Donc moi les tests que j'ai fait, c'est avec ma machine, une lame auto-ajustable et cette matière-là. Vous avez peut-être acheté votre Mylar ailleurs, il aura peut-être pas tout à fait la même épaisseur, donc faites vos essais sur une toute petite découpe au départ, juste pour faire des tests et voir comment votre lame et comment votre machine réagit par rapport à cette matière-là. Donc vous embarquez pas dans un gros projet pour être déçu parce que il y a un couac au moment de la découpe. Spoiler alerte, c'est arrivé dès mon premier test pour moi, avec cette matière-là. Alors on commence en allant explorer un petit peu la bibliothèque des motifs géométriques. Tout ce que vous trouvez là-dedans, ça peut vous servir de point de départ pour créer vos pochoirs. Donc là, pour l'exemple, je vous montre avec le symbole d'étoile. Alors, elle arrive dans une dimension précise qui est définie par défaut, mais ça, je peux le retravailler. Donc moi, je lui donne une dimension de 30 mm, ça me fait 3 cm, c'est parfait. Et ces étoiles-là, j'en veux 5 pour créer une bande de pochoir. Donc je vais augmenter la quantité jusqu'à 5. Mais je veux qu'elle soit correctement répartie. Je veux qu'il y ait suffisamment d'espace entre chaque. Donc je vais cliquer sur le symbole de clé et je vais aller modifier l'intervalle de motif. Par défaut, il est à 1. Et donc ça, je vais le changer et je vais le monter à 5 pour voir ce que ça donne. Donc ça, je le valide. Et ensuite, je vais cliquer sur placer pour pouvoir obtenir ma ligne d'étoile. Donc là, l'avantage, c'est qu'elles sont déjà alignées, réparties. J'y plus rien à faire si ça me convient. Donc voilà ce que ça donne, un intervalle de 5. Après, c'est une question de goût, donc à vous de décider si vous voulez plus ou moins d'intervalle entre vos motifs. Voilà par exemple ce que ça va donner, avec un intervalle de 10, donc 2 fois plus que précédemment, ce que ça donne comme écart entre les étoiles. Donc là, c'est vraiment à vous de décider ce qui vous convient le mieux par rapport au type de pochoir que vous voulez créer. On va grouper tout ça. Donc je vais sur édition, les 3 petits carrés rouges, ensuite je clique sur sélectionner tout, OK. Et donc dans édition d'objets, je vais utiliser le bouton qui est tout en bas à gauche, c'est le bouton grouper. Donc ça me permet d'avoir toutes les étoiles en un seul et même objet. C'est plus facile à déplacer et éventuellement redimensionner. Alors maintenant, pour créer une bande d'étoiles, il va falloir que je rajoute un grand rectangle qui recouvre en fait tous mes motifs. Donc je suis allée sur ajouter un motif, toujours dans ma bibliothèque de motifs, et j'ai pris un carré. Alors là, je ne m'occupe pas des dimensions, je fais placer directement. Et ce carré, je vais le déplacer pour le mettre par-dessus mes étoiles. Parce qu'en fait, je veux qu'il couvre très largement mes étoiles, parce que c'est ça en fait qui va devenir ma bande de pochoir. Donc je vais dans édition d'objets, et j'ai tout en haut à gauche le bouton pour redimensionner. Alors, au départ, les proportions sont identiques. Donc il faut penser en fait à désactiver le dimensionnement proportionnel. C'est le bouton qui est en bas à droite, là, vous voyez les deux petites flèches, une en haut, une en bas. Ça, c'est pour désactiver
le redimensionnement proportionnel. Donc maintenant, je peux redimensionner la largeur et la hauteur séparément. Donc ça m'arrange. Donc je vais replacer ma forme au milieu, parce que vous voyez, quand je change la dimension, ça se redimensionne par le centre. Donc comme ça, ce sera plus facile à évaluer en fait. Là, je réfléchis pas en termes de millimètres, je regarde sur mon écran jusqu'à ce que le cadre rouge englobe bien toutes mes étoiles. Une fois que c'est fait, je valide. Je vais à nouveau tout sélectionner, donc les 3 carrés rouges, sélectionner tout. Je retourne sur édition d'objets et je vais tout aligner. Donc je vais centrer dans les deux sens pour pouvoir ensuite à nouveau les grouper et que ça me fasse un seul et même objet. Allez-y doucement, ne soyez pas trop ambitieux au départ, il faut vraiment prendre le temps. Par exemple, moi, vous voyez, mon tout premier pochoir, je me suis contentée de découper 3 ronds. Ça m'a suffi pour pouvoir tester en fait les réactions de la machine, voir s'il y avait besoin de réglage, parce que même si j'ai une lame auto-ajustable, la matière, c'est pas du papier, c'est du plastique, le mylar. Ça réagit différemment, donc je voulais pas me retrouver coincée dans une découpe trop longue. Et ce fameux mylar, la feuille à pochoir, une fois posé sur la feuille de découpe, il est transparent, ça se voit pas au scanner. Donc j'ai tout entouré avec du masking tape coloré, ce qui m'a permis de scanner en fait ma feuille pour avoir un aperçu de l'endroit où je mets toutes mes formes pour pouvoir être sûr que je découpe au bon endroit. Ce que j'ai fait aussi avant de me lancer dans une découpe, c'est que j'ai lancé un test. Donc j'ai utilisé le bouton test. Ça vous rajoute en fait un mini triangle que j'ai placé à un endroit stratégique, c'est-à-dire en bas à droite pour pouvoir le tester rapidement. Et ça lance juste la découpe sur ce petit triangle. Je voulais voir si en paramètre de découpe classique, c'est-à-dire en laissant la lame auto-ajustable se débrouiller, si ça découpait correctement. Et c'est le cas, ça a découpé correctement puisque j'ai pu récupérer mon triangle. Donc j'ai pu lancer ma découpe sereinement. Et donc quand je décolle la matière du support, on voit déjà le petit triangle de test que j'avais fait en bas à droite. Alors je me rends compte à ce moment-là que, vous voyez, les ronds se détachent pas forcément du premier coup. Faut forcer un petit peu. Alors c'est découpé, mais il faut forcer un petit peu la matière à se détacher. Donc ça c'est, vous voyez, c'est pour ça que je voulais un pochoir simple, avec pas trop de découpe, pour pas être embêté la première fois. J'en tire une première conclusion, c'est que avant d'enlever mon tapis de coupe de la machine, j'aurais dû vérifier que les ronds se décollaient bien et éventuellement lancer une deuxième découpe pour être sûr que la découpe est très très nette à l'arrivée. Bon, cela dit, là, vous voyez, comme c'est des formes simples, j'obtiens quand même ce que je voulais. Bon, j'ai un pochoir avec mes 3 grands ronds, donc ça me convient. Et du coup, comme c'est des grandes découpes, j'ai aussi ce qu'on appelle le masque, donc j'ai le négatif de ma découpe que je vais pouvoir également utiliser. Mais on voit un petit peu que les bords sont pas hyper nets, donc ça, je le retiens pour la prochaine. Maintenant, je vais te montrer comment créer ce type de pochoir. Donc avec le même motif qui se répète tout le long sur toute ma grille en fait, sur toute ma surface de pochoir. Et tu vas voir, une fois qu'on connaît l'astuce, c'est super facile à faire, ça prend pas 10 000 ans. Et si tu es sage et que tu restes jusqu'au bout, je vais même te montrer comment créer ce type de pochoir. Donc 2 motifs différents sur la même feuille, en une seule découpe, bien sûr. J'utilise toujours la bibliothèque de motifs de la machine. Je vais dans les motifs géométriques. Et là, je vais aller chercher... moi, j'utilise précisément un motif parce que je l'avais en tête. Vous pouvez tester avec ce que vous voulez, en fait. Donc, je vais utiliser ce motif-là. Alors, évidemment, il arrive toujours dans une dimension par défaut. Et là, je vais franchement le réduire à 1 cm de haut. Voilà, donc je laisse à 10 mm. Et donc évidemment, je veux remplir toute ma feuille de pochoir de ce motif-là de façon répétée. Alors j'ai déjà un premier problème, c'est que je ne sais pas de combien de motifs j'ai besoin. Et si je le fais maintenant, ça va se répéter sur l'intégralité de la taille de mon support de découpe, donc 30 cm par 30 cm. Moi, j'ai pas de feuille de pochoir de cette taille-là. La solution, c'est d'aller cliquer sur la petite clé. Et vous allez voir, c'est bluffant.
On a déjà vu l'intervalle de motif et juste au-dessus, il y a la zone de découpe. Et en fait, cette zone de découpe, je peux la modifier et je peux la faire beaucoup plus petite si je veux. Donc je vais lui donner à peu près la taille de ma feuille à pochoir, hein, donc de ma feuille de mylar. Donc moi j'ai une feuille A5, donc je vais lui mettre à peu près. Alors on ne peut pas régler au millimètre près, hein, mais on peut faire du à peu près. Je vous conseille de faire plus petit que votre zone, comme ça vous êtes tranquille. Donc j'ai fait du 146 de large par 210 de haut. Ça va permettre, au moment de lancer la découpe, de découper que sur cette zone-là. La machine ne va pas tenir compte du reste du support de découpe. Pour cet exemple-là, je vais mettre un intervalle de motif à 3. Donc comme ça, vous pourrez voir différents résultats. Alors le fait de passer par là, ça va automatiquement aligner et répartir tous les motifs que je vais mettre. J'aurai pas besoin de m'en occuper après. En revanche, pour l'instant, ce que je ne sais pas, c'est de combien de motifs j'ai besoin pour remplir tout mon espace de découpe. Donc 14,8 par 21 cm. Alors au début, j'ai tenté au hasard, et en fait, si je me trompe, je suis obligée de tout recommencer depuis le début. Donc je vous le dis, au niveau des quantités, mettez un chiffre astronomique au départ, sachant que ce sera beaucoup trop par rapport à votre besoin. Mais là, c'est un motif qui est tout petit, de 1 cm de haut et 6 mm de large. Donc il va en falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup pour remplir une feuille de 14,8 par 21 cm. Donc j'y vais, mais vraiment franco, et je vais mettre, j'ai testé même à 200 motifs, hein, ça pose pas de problème. Vaut mieux en mettre trop que pas assez au départ, parce que là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une fonction qui est ultra pratique pour cette astuce. Si j'en mets trop, quand je clique sur placer, voilà, il me dit espace insuffisant, et il me donne le maximum. Maintenant, je sais que c'est 144 pour ce motif-là, donc je vais mettre exactement 144. Et maintenant, je peux appuyer sur placer. Là, j'ai ma grille de motifs qui est quasiment prête à être utilisée. Alors, comme moi, j'ai mis une taille de support de quasiment de la largeur de ma feuille à découper. Après réflexion, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'enlève une colonne de motifs en largeur. Par défaut, ça m'a sélectionné le petit dernier, donc moi, je vais aller sélectionner en bas à gauche. Voilà, pour que la sélection active soit dans la colonne que je veux supprimer. Ensuite, je vais sur les 3 petits carrés, je vais faire une sélection par zone. Donc je vais tracer en fait avec les flèches la zone pour garder que la colonne de gauche. Donc une fois qu'elle est sélectionnée, je vais revenir sur cet écran-là pour pouvoir cliquer sur la petite poubelle et supprimer cette colonne-là. Ensuite, pour pouvoir placer le motif bien au milieu, je vais refaire une sélection. Là, je sélectionne tout, puisqu'il ne reste plus que les motifs que je veux découper. Et évidemment, on va utiliser la fonction grouper. Donc on va dans édition de l'objet, hop, le bouton grouper que vous commencez à connaître. Donc comme ça, c'est un seul objet que je vais pouvoir déplacer directement avec mon stylet pour pouvoir le centrer par rapport à ma zone de découpe. Alors, comme précédemment, ça a accroché un peu à la découpe de mes ronds, je vais tester un petit réglage de pression. Donc je vais sur la clé et au lieu de laisser la pression de découpe en auto, ce que je fais toujours d'habitude sur le papier parce que je suis en lame auto-ajustable, je vais mettre une pression de découpe à 5. Je laisse la vitesse de découpe à 3, il faut que ce soit relativement lent parce que c'est une matière assez épaisse. Alors pour l'instant, la découpe, il me l'estime à 6 minutes. Mais vous allez voir, en fait, dès que la machine va se mettre en route, la lame, qui est auto-ajustable, va estimer l'épaisseur de ma matière. Et le temps de découpe va se recalculer et on passe à 11 minutes, presque le double. Alors ce que je vais faire aussi, c'est que je vais attendre en fait que le premier passage soit fait. Donc j'attends qu'elle soit arrivée à la fin de la découpe du premier passage de la planche. Vous voyez, il reste encore 7 minutes alors qu'elle est presque à la fin. Quand la lame arrive à la fin de la découpe de planche de motif, en fait elle va repartir au début pour faire le deuxième passage. Là j'appuie sur pause. Et je vais vérifier en fait avec un échenilleur, je vais vérifier si déjà mon motif se détache bien de la planche. Donc si j'arrive à récupérer un des petits motifs, c'est que mon pochoir il est déjà bien découpé et que j'ai pas besoin d'un deuxième passage. Et là, en fait, j'y arrive pas. J'arrive à rien décoller du tout, ça ne se détache pas. Donc je sais que j'ai besoin d'un deuxième passage. Donc je relance tout simplement ma découpe, elle va recommencer. Par contre, elle me refait une analyse
de l'épaisseur, et du coup elle me recalcule à nouveau mon temps de découpe à 11 minutes. Ce qui fait qu'en fait, il y aura eu 3 passages de lame. Donc elle aura découpé 3 fois le motif. Après un 3e passage, effectivement, les petits motifs se détachent facilement. Donc ça veut dire que mon pochoir est correctement découpé. Je peux défaire mon tapis de coupe, je peux le sortir de la machine et décoller mon pochoir. Là, c'est bon. Après, il a fallu enlever tous les petits motifs intérieurs qui sont restés collés sur le tapis de coupe. Alors, vous pouvez les garder, ça peut faire des sequins pour une shaker box. Et maintenant, on va voir comment mettre 2 motifs différents sur la même feuille de pochoir. Alors, je refais exactement les mêmes manipulations que précédemment, mais avec un motif différent. J'ai pris un demi-cercle. Par contre, ma zone de découpe, je l'ai encore réduite. Je l'ai mise à 10 cm par 142, donc format A6 quasiment. Et donc là, je vais tester mes quantités sur cette toute petite zone. Donc comme précédemment, c'est la même astuce. Voilà. J'ai bien fait d'aller jusqu'à 200 parce que vous voyez comme ils sont tout petits et ils vont être très rapprochés les uns des autres parce que j'ai mis un espacement, un intervalle cette fois à 1 pour voir ce que ça donne. Et donc l'astuce, c'est d'enregistrer le motif avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc je l'enregistre dans ma machine. Et ensuite, je vais en faire un deuxième. Une fois que j'ai fait le deuxième, j'agrandis de nouveau ma zone de découpe pour revenir à ce que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire 148 quasiment par 210. Alors j'ai fait un peu plus petit pour pas me faire avoir comme tout à l'heure. Et donc ce motif-là, je vais le placer sur la première partie de ma feuille. Et ensuite, j'ai juste à utiliser le bouton Ajouter. Je vais sur Récup de données et je vais dans ma machine, dans la mémoire de ma machine, sur les motifs que j'ai enregistrés sur cette toute petite zone. Et j'ai plus qu'à le placer sur la partie basse. Et voilà, donc ça demande un petit peu de préparation avant, mais ça marche très très bien. Alors, comme je suis un peu perfectionniste, j'ai sélectionné les deux et je suis allée dans l'édition d'objets pour les aligner, donc qu'ils soient centrés l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est vraiment très optionnel, c'est parce que je veux aussi des belles planches de pochoir. Précédemment, j'avais testé une pression de découpe à 5. Là, pour voir ce que ça donne, je remets la pression de découpe en automatique pour laisser la lame auto-ajustable faire son travail. Et quand je valide, le temps estimé pour la découpe, il est déjà à 13 minutes. Et je vous le dis, ça va être le double. Donc je lance ma découpe comme d'habitude. Elle va déjà faire 2 passages. Et comme d'habitude, j'ai vérifié à la fin de la découpe si mon motif se détachait correctement. C'est pas le cas, donc j'ai relancé une 2e fois la découpe. Donc en tout, il y a eu 4 passages de lame pour découper ce pochoir. Ce qui amène une question vraiment très importante, c'est la durée de vie de ma lame. Parce que ça va rentrer en fait dans le coût de fabrication de mes pochoirs. Déjà, évitez d'utiliser une lame neuve quand vous testez pour la première fois la création de pochoirs. Vu qu'il y a plusieurs passages, c'est sûr que la lame va s'user quand même plus vite que si on découpait que du papier. Que ça, faut en tenir compte. Ce que je vous conseille, c'est de mettre de côté justement vos lames qui se sont usées pour une utilisation papier, pour vous en servir au moment où vous allez faire vos découpes de pochoirs. Ça va essayer de les rentabiliser, parce que sur les découpes de pochoirs, on ne demande jamais le même niveau de détail que sur le papier, donc ça peut suffire. Moi, je l'ai déjà fait il y a très très longtemps quand j'avais une silhouette. C'était déjà le cas, donc je suppose que ça marche de la même façon avec la Scan & Cut. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!